Bonjour à tous, je continue à vous partager des extraits du livre du professeur Ratzinger, L'Église, une communauté toujours en chemin. La primauté de Pierre et l'unité de l'Église, suite. Les évangiles synoptiques nous proposent chacun des traditions autonomes sur le même thème. Pierre dans le groupe des 12 selon la tradition synoptique. Pierre, avec les deux fils de Zébédée, forme à l'intérieur des 12 un groupe de 3 à qui l'on reconnaît une importance particulière. Ils sont les seuls à être admis à 2 événements d'un poids singulier, la transfiguration et l'agonie au mont des Oliviers, Marc 9,2 suivant, 14,33 suivant. De même qu'ils sont tous 3 les seuls à être témoins de la résurrection de la fille de Jaïr, Marc 5,37. C'est Pierre qui parle dans la scène de la transfiguration. C'est à lui que le Seigneur s'adresse à l'heure douloureuse du mont des Oliviers. En Luc 5,1-11, la vocation de Pierre apparaît comme la forme originelle de la vocation apostolique. Et c'est encore Pierre qui tente d'imiter le Seigneur lorsqu'il marche sur les eaux. Matthieu 14,28 suivant. C'est lui enfin qui demande, après que les disciples ont reçu le pouvoir de lier et de délier, combien de fois il faut pardonner. Matthieu 18,21. Tout ceci se trouve encore souligné par la position de Pierre dans les listes des disciples. Dans l'évangile de Matthieu, il est même introduit par le terme significatif de « le premier ». C'est la première fois qu'apparaît cette racine qui, par la suite, dans les développements sur la primauté, deviendra le concept pour exprimer la mission spécifique du pécheur de Bethsaïde. C'est également ce que Marc 1,36 et Luc 9,32 affirment lorsqu'ils présentent les disciples par la formule « Pierre et ceux qui étaient avec lui ». Cet homme a été appelé du nom de Rocher Pierre. Paul l'appelle Céphas. Il n'était pas rare que les rabbins donnent des surnoms à leurs disciples. Jésus lui-même a fait quelque chose de ce genre avec les 2 fils de Zébédée lorsqu'il les a appelés les fils du tonnerre. Marc 3,17. Quand Dieu vit qu'Abraham devait naître, il dit « Voilà, j'ai trouvé un rocher sur lequel je peux construire et fonder le monde. » Voilà pourquoi il appela Abraham un rocher. Regardez le rocher, d'où l'on vous a taillé. Isaïe 51, 1, 20. Abraham, le père de tous les croyants, est, avec sa foi, le rocher qui soutient la création, repousse le chaos, le déluge originel qui presse et menace de tout anéantir. Simon, qui a été le premier à reconnaître Jésus comme le Christ, qui a été le premier témoin de la résurrection, devient maintenant, par sa foi renouvelée christologiquement, le rocher qui s'oppose à la marée sinistre de l'incrédulité et à sa puissance destructrice de l'humanité.